Donc, bonjour mesdames et messieurs, on est de retour pour notre troisième match de la soirée et j'ai une bonne nouvelle. En fait, c'est plus pour nous que pour vous, mais on va jouer une autre map que Ascent et Icebox. Donc oui, on a eu du Haven, mais là, on va avoir du Lotus, les gens. On l'a vu une seule fois en tournoi de qualification. On l'avait pas vu en match encore, mais je suis quand même surprise que cette saison-ci, comme tu l'avais dit, Solbo, qu'on va voir du Lotus avant du Fracture. C'est quand même surprenant qu'on va venir voir ça, là. Oui, puis en réponse à ça, tu me disais justement en VCT, on l'a vu un peu plus, et effectivement, mais je crois que dans les ligues plus amateurs comme les nôtres, ça va être plus rare de voir les dernières cartes qui viennent quand même d'être ajoutées. Bon, ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois là, que Lotus est là, mais dans tous les cas, les joueurs ont tendance à être très négatif envers le changement et envers les nouvelles cartes. Donc, je suis quand même surpris qu'on la voit avant une carte comme Fracture, avant Fracture et avant Pearl. Je suis juste très surpris qu'on la voit avant Fracture et avant Pearl, tout simplement. Deux cartes qui sont plus connues et qu'à mon avis, quelque chose comme Pearl aussi, il y a vraiment des choses intéressantes qui se font pas sur les autres cartes. Je suis surpris qu'une équipe ait pas décidé de tout le temps jouer sur cette carte-là ou d'essayer de la jouer. Parce que Pearl, je pense, est une carte qui se joue très différemment de les autres, et moi, du moins, moi, de mon côté, j'aurais beaucoup aimé la voir. Mais bon, peut-être plus tard, alors que Lotus, c'est quand même très, très, très intéressant. Une carte qui est là depuis moins longtemps, une autre carte qui a 3 sites également. Donc, ça va être quelque chose, je crois, de très intéressant là, pour tout ça. Oui, bien surtout que je pense que plusieurs personnes ne s'attendaient pas à avoir du Lotus du tout... d'avoir du Lotus tout simplement, comme je l'avais mentionné au début avec Haven, c'est un site, c'est une map à 3 sites. Ça va être encore une fois de venir chercher du contrôle, qu'il y a des pics, avoir l'avantage avec un up. Ça va être quand même assez répétitif, mais j'ai hâte de voir ça va être quoi leur composition parce qu'il y a beaucoup de manières différentes de jouer Lotus. Il y a des fois où est-ce qu'on va y aller vraiment agressive avec un jet pour avoir... j'ai dit un jet là, mais je veux dire une jet là. Oui. Avec le up pick, mais on va avoir des fois une raise, mais la raise qui a été nerf, c'est le boombot. On en reparlera plus tard avec le gecko qui est un peu trop fort, mais sinon ça va être une neon. Fait que j'ai quand même hâte de voir ça va être quoi le choix du dueliste. Peut-être qu'on va nous sortir encore un Yoru, peut-être que ça va pas être juste Paige qui va jouer Yoru, mais ça m'étonnerait de voir autre chose que soit Jet, soit Neon, soit Raze, ou peut-être juste pas de dueliste parce qu'on le voit beaucoup en VCT qu'on joue pas de dueliste, on va vraiment venir chercher l'info pis tout, mais aussi au niveau des smokes, ça va être... C'est clair qu'on verra pas un Brim, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on va venir voir un Arbor? On n'a pas vu vraiment de Arbor, je pense, durant la Coupe québécoise. Je pense pas qu'on en a eu un. On en a peut-être eu un à présent, en fait, durant le premier soir, je crois. Mais effectivement, Lotus, c'est une carte que la méta est peut-être moins installée sur cette carte-là, justement. Il y a plus de recherche qui est faite encore avec les différents agents qui peuvent être utiles. Puis je pense que ça va être quelque chose de très intéressant à voir, ces deux équipes-là, qui d'ailleurs, là, c'est quand même tout un match-up qu'on a. On a Miracle, les anciens vainqueurs de la saison 1, contre The Grid, qui sont une équipe qui sont présentement invaincus comme Doki. Bon, je dis ça comme si c'était phénoménal, ça reste juste 2 matchs qu'ils ont joué à date. Là. Donc, gagner 2 matchs d'affilée, c'est peut-être pas la chose la plus incroyable, mais quand même, c'était pas des matchs faciles qu'on avait nécessairement. Mais là, on va faire face à un énorme défi, et c'est Miracle, ce défi-là. Miracle qui avait perdu contre Doki lors de la première soirée et qui sont allés annihiler une autre équipe lors de la deuxième soirée. Je pense que c'est un 13-4 qu'on s'était sauvé avec. Donc, vraiment, Miracle, c'est un énorme défi. Mais moi, et ça, vous pouvez aller le voir, je suis pas mal sûr, c'est ça que j'avais dit, que c'est pour The Grid que je pense, qui va l'emporter. Je crois que The Grid est un petit peu plus solide en ce moment. Par contre, si on ose croire le chat en ce moment, les joueurs de The Grid arrêtent pas de dire qu'ils sont désolés puis qu'ils vont perdre puis ils disent GG déjà parce que c'est Lotus. Donc ça, c'est une autre chose. Ils semblent pas, peut-être que c'est de la psychologie inversée, mais ils semblent pas être excessivement confiants sur Lotus présentement. Mais je pense que personne s'attendait à avoir un Lotus tout court. Là. Je pense que tout le monde est sur le choc. Genre, hein, de quoi le Lotus? Là? Moi, j'étais pas prêt. Moi, je m'attendais encore du Ascent puis du Icebuck, mais genre, moi, personnellement, je pense que c'est Miracle. C'est ça que j'avais voté. Parce que j'ai l'impression que même si Miracle a perdu, si je me trompe pas, la semaine passée, je pense que c'est quand même des joueurs quand même assez solides. Puis je sais pas si des deux côtés ça va être la PUG ou non, si on a Scream ou whatever, mais ouais, je pense que ça va être...
Ouais, moi aussi, ça m'a un peu troublé, surtout le joueur en question, parce qu'on vient d'avoir Guimond qui vient de se connecter dans la partie. Là. Bon, peut-être qu'on n'était pas obligé de le mentionner, mais dans tous les cas, ça m'a quand même un peu surpris. Mais il n'est pas supposé pouvoir jouer ce soir dans tous les cas, parce que c'est quelqu'un d'autre qui va le jouer à sa place sur le TUS, entre The Grid. C'est deux équipes qu'on n'a pas vu jouer non plus sur cette carte-là, donc c'est sûr c'est difficile d'en parler. Mais aurais-tu peut-être, toi, par rapport... Ben, par exemple, Chicago sur Jet, tu penses qu'il va pouvoir faire une énorme différence comme il est capable de le faire tout le temps, ou tu penses que ça va être un peu plus difficile puisque c'est Lotus? Oui. Oui. Je suis mute encore, je sais même pas pourquoi je suis mute. En tout cas, j'ai dit, Chicago, c'est un... Quand il est craqué, il va vraiment venir chercher les pics qu'on a besoin. Mais là, on entend des joueurs qui s'insultent pour je ne sais pas quelle raison. Et j'essaye de parler, ça m'interrompt. Excusez-moi, mais ouais, non. Si leur mental est autant pire que les joueurs en ce moment... Je pense pas qu'on va aller très, très loin au niveau de ça. Je pense que ça va beaucoup s'insulter. Je sens que ça va être un match très toxique. Ouais. On s'entend que c'est des joueurs qui ont de l'ego en ce moment aussi. Oui, c'est des joueurs que l'ego est plus gros que la panse et leur tête ne passe plus dans aucun cadre de porte, à moins que vous soyez au centre-ville pour des portes doubles. C'est les seules choses qui sont possibles pour eux. Alors qu'on va finalement rentrer dans la sélection des agents ici. Mais quand même, cet ego-là, il est élevé parce que ce sont tous d'excellents joueurs de Valorant. Du côté de la défense, on va donc avoir Miracle qui commence de ce côté-là sur une carte à 3 sites un petit peu moins connue en général. Je dirais que l'avantage va être aux attaquants par contre et ce sera donc The Grid. Et là, je me base quand même sur ma seule perception de la chose et non sur les statistiques officielles. Donc c'est peut-être faux. Et on va voir, on a une Reina potentiellement du côté de Reaper. Duelistes du côté de Miracle. On va vraiment venir, je dirais... très agressif selon moi, mais est-ce qu'on va vraiment avoir une Reina? Est-ce qu'on va venir me contredire quand j'ai dit non, ça m'étonnerait pas, on va juste voir genre du Jet Raze Neon, mais là j'ai complètement oublié que Reina existait. C'est quand même rare qu'on va voir une Reina sur quelque chose d'autre que Icebox. On l'a pas encore lock, on a aucun agent lock du côté ici, mais j'ai juste remarqué, en ce moment, on n'a pas les bons titres. On a Miracle contre Ducky, mais ce n'est pas Miracle contre Ducky, c'est Miracle contre The Grid. Donc, juste un petit message pour ça. Donc là, on a Neon. Je pense pas qu'on va avoir... voilà, The Grid. Je pense pas qu'on va avoir une Reina, mais ça se pourrait qu'on ait une Reina. Il y a personne qui est là, qui est du côté de l'attaque. Est-ce qu'on y va à deux agents, en fait, à deux duellistes des deux côtés, ce qui veut dire une partie qui va probablement se dérouler excessivement rapidement. Là. Neon qui a été lock, on a le breach des deux côtés. Ça va être un Michael du côté de Cypher. Et oui, deux duellistes des deux côtés. Des stratégies qui n'ont pas été vues depuis la belle année 2020, j'ai l'impression, d'avoir deux duellistes. Mais quand même, ça fait une éternité que j'ai l'impression d'avoir vu ça en compétition, alors qu'on va souvent plus se concentrer sur un seul duelliste avec plus de prise d'informations. Mais si on connaît un peu moins la carte, je crois que c'est aussi de se faire confiance énormément d'un point de vue de aim, d'un point de vue de synergie, mais de gameplay de base, les fondations, c'est-à-dire jouer ensemble, pas nécessairement même avec les habilités, simplement jouer ensemble pour pouvoir s'attaquer à nos adversaires. Eh bien, les joueurs, donc, qui ont un Jet et un Raze, Chicago sur Raze, ça peut faire énormément de dégâts, bien sûr, mais j'ai hâte de voir comment Volcan va se débrouiller avec la Jet aussi. De l'autre côté, c'est Fan Before avec Neon, plutôt Craze, et Reaper avec Reina, donc on a quand même 4 duellistes différents aussi dans la partie. C'est une autre chose assez surprenante. Oui, effectivement. Puis aussi, au début, j'avais parlé de est-ce qu'on va être capable de voir un Arbor. Donc, on a effectivement un Arbor, mais je pense vraiment que... on n'aura pas tant de stratégie au niveau de cette game-là. Je pense vraiment que ça va être l'ego qui va aller par-dessus. On a deux duellistes des deux côtés. Je sens vraiment que ça va jouer très agressif, surtout qu'on a une Reina du côté de l'attaque. Donc, on est déjà parti. Le stun sur SML. On va voir aussi qu'on va wave tout simplement. Mais je pense que la Neon va tout simplement side through, puis on va give up le side, puis on va jouer retake en cette round de classique, bien évidemment. Ça a pas l'air très agressif pour l'instant. Je suis quand même déçue. Je m'attendais à un peu plus d'agression du côté ici pour venir push le City, mais on va vraiment venir jouer retake totalement. Là. Ouais, le spike est planté, 4 contre 5. On a eu le premier frag du côté des attaquants. Et c'est The Grid qui est en train là, vraiment de prendre l'avance. C'est seulement 2 personnes en vie. SML qui est là depuis tout le début. C'est Reaper avec ses 3 frags qui finalement réussit à faire beaucoup de dégâts.
Et on va se rappeler, Fan-Before est un joueur très rapide. Et sur Neon, présentement, je ne serais pas surpris de le voir sur un site dans les 15 premières secondes de toutes les rondes jusqu'au qu'on va voir du côté de l'attaque. Justement, c'est lui qui va courir, se faire entendre. Mais on passe le coin, un wide peak en bonne et due forme. Volcan va tomber au combat. Un seul frag du côté de Volcan, justement, mais c'était trop peu, trop tard. 1-0 pour The Grid du côté de l'attaque. Alors que Miracle, eux, vont devoir économiser leur argent et acheter seulement quelques petites armes. Deux shérifs, un shorty et un frenzy. Oui, effectivement. Puis aussi, on a vu que Reaper est vraiment venu chercher ces kills-là avec Reyna, le Frenzy, littéralement boosté. Tu sais aussi qu'une Reyna en pistol, c'est vraiment un très grand avantage. On peut se heal puis avoir un full shield, mais Reyna qui va venir seulement avec un Stinger. Je pense qu'on va vraiment planifier un run and gun de qualité. Si je reste au revoir, en tout cas, mais ça va jouer quand même tranquillement. Je m'attendais à vraiment qu'on joue plus agressif. En ce moment, on attend vraiment les utiles, les flashs. Et justement, on va voir Chicago qui va se faire spot. Déjà, Fan-Before qui va courir sur le site, comme tu l'as dit. Mais non, tu vas pas aller sur le site. On va vraiment attendre. Je pense qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de joueurs au niveau du A. Puis on ouvre déjà, mais on semble quand même se diriger vers le A, même si on a tous les joueurs, enfin presque. On a un peu sur le B, malheureusement. Mais on a quand même un kill à travers la cage. Et on va voir bientôt le fight. Exactement. Il est allé chercher un deuxième ensuite sur Color. Vraiment, ce premier frag-là a fait exploser son équipe sur le site et on a été capable de le prendre sans trop de difficultés. Seulement Timotino qui est mort du côté de l'attaque. Et vraiment, je pense que c'est quand même le jeu qu'on devait faire de ralentir. Tu l'as dit, on les a vus accélérer, ralentir un peu plus loin, alors qu'on était dans la section là, du A-main et du tree. On est en train de prendre les deux côtés en même temps. Et on a attendu nos coéquipiers. Bien sûr, lorsqu'on prend le cube, on fait du bruit, on ouvre la porte. Donc, il n'y a aucun doute qu'il faut vraiment, puisque l'équipe adverse est au courant qu'on est là, il faut vraiment être capable de frapper le site en même temps. Tout le monde ensemble, des deux côtés, pour surprendre les gens qui sont sur le site. Et là, on va faire du bruit. SML est seul, va tenter de trouver quelqu'un, peut-être trouver un tir à la tête, un deuxième, va finalement trouver Fan-Before. C'est quand même ça de dégâts. Beaver qui voit trop près de voir la fin de sa vie. Est-ce qu'on se fait toucher ici? Voilà, on va mourir. On est à quelques instants de survivre et de garder cette Phantom pour cette prochaine ronde. Mais c'est tout de même 2-0 pour The Grid. Les joueurs de Miracle ici qui n'ont que 3 frags jusqu'à présent. Par contre, ici auront tout l'argent nécessaire pour acheter ce dont ils ont besoin. Puis on a quand même réussi à save 2 des Phantoms, mais on est venu chercher beaucoup de kills après ça avec seulement un Frenzy. Puis malheureusement, Beaver qui est mort de la bombe en essayant de save le gun, mais on a quand même réussi à venir le chercher. Mais je pense pas que même s'ils ont des Vandals ou des Phantoms du côté de la défense, que ça va venir vraiment les avantager parce qu'on en a quand même, on a 3... gros fusil, si puis je me permets, on a quand même 2 Phantoms puis une Vandale, mais ça va jouer beaucoup plus tranquillement que je m'attendais. Je pensais vraiment que les teams allaient jouer très agressif sur le fait qu'on a 2 duellistes, mais ça joue extrêmement tranquillement. Je m'attendais à avoir de l'action, des pics aux 2 secondes, mais c'est très slow, là. Ouais, et je crois pas que c'est une mauvaise idée. Je crois que de toute manière, puisqu'on a 2 duellistes de chaque côté, ben on a une réponse immédiate à cet assaut-là qui peut se faire rapidement. Donc je pense pas que c'est une mauvaise chose. Volcan ici qui s'était infiltré là, dans l'arbre, être capable de s'en sortir. Tout est lancé ici, alors que les 4 joueurs de The Grid se dirigent du même côté par l'arbre. On va ressortir par contre. On a réactivé la porte. Timotino va laisser sa tourelle, ainsi que lui-même, il va rester également, va ressortir tranquillement peut-être. Il va être capable de récupérer une arme. On est quand même à 4 contre 5 ici, alors qu'on a une rotation également de Callers sur le site A. Caller va se faire prendre par contre par Reaper rapidement, ça lui permet de s'infiltrer dans le point d'apparition de ses adversaires. SML qui en trouve un troisième par contre est bien lancé pour aller chercher peut-être 5, pourquoi pas? Alors qu'on a Reaper, Beaver qui a très peu de vie, ce serait très plausible que SML ait trouvé un petit as ici dans cette 3e ronde. Sera-t-il capable de le faire? On a 2 joueurs de haut talent ici devant nous et on va simplement aller chercher la bombe et économiser, j'ai l'impression. Voilà, on ne sera pas capable de se rendre sur un site. SML va peut-être essayer de chasser ses adversaires alors qu'on veut simplement garder nos armes dans nos mains. Une belle grenade, Beaver est mort de la grenade. Et Reaper sera capable de trouver un kill, 2 kills et SML finalement vient mettre fin à sa vie. Une ronde de 4 frags de la part de SML et un beau 2-1. Finalement, on s'inscrit au tableau des scores.
Oui, on a aussi le Arbor Ult qui est dans la possession des SML. C'est quand même, je sais plus exactement c'est combien de points. Je vois pas assez d'Arbor dans mes games, mais c'est quand même huge troisième round d'avoir un Arbor Ult, surtout pour jouer 8 take en défense tout simplement. Mais c'est quand même un beau freaky. Dommage qu'on n'ait pas le ace de sa part, mais c'était proche, surtout que le fait qu'il y avait un des joueurs qui était là. Mais Fan, il faut venir chercher le kill, mais Volcat, il va venir tout simplement trade. On n'a aucun avantage numérique pour l'instant. Ça joue encore tranquillement. On va m'avoir déjà le KG ult qui est out. On va attendre facilement le ult et on a tous les joueurs qui vont être prêts à jouer retake, probablement avec le Arbor ult. On va venir tout simplement prendre le contrôle de Q en ce moment même et je pense que le retake va être fait en ce moment même. On a plein d'utils sur Kohler, mais c'est Mel qui va venir chercher le kill sur Beaver. Kohler qui va se faire util spam littéralement. Et ça va être 1-1 V2 de la défense et malheureusement, ça ne sera pas gagné. C'est les attaquants qui seront capables de s'en tirer. Première ronde armée des deux côtés qu'on vient de voir et ça va à l'avantage de The Grid qui depuis le début de la partie joue très bien ensemble. Et ici on aura droit là, à une très belle prise de site de la part de FanB4 qui est quand même allé chercher 3 frags dont un très rapidement sur Chicago au début de la ronde. Et c'est pas une mince partie de miracle que de venir se débarrasser de Chicago rapidement comme ça. C'est sûr que ça fait mal sur le contrôle. Alors que ici, c'est FanB4, son adversaire dueliste. Ici, deux joueurs qui sont tout le temps au top du classement des joueurs depuis la première saison. C'est vraiment un défi de maître ici. Du côté du Rock, Volcan essaie d'en trouver un, d'en trouver deux, d'en trouver trois. Le pour un quatrième, le cinquième, c'est l'as de Volcan. Environ 15 secondes avec un ult, pourquoi pas. C'est 3-2 et Miracle qui viennent envoyer tout un message à The Grid. Vous allez voir le replay. Alors qu'en quelques instants, Volcan se débarrasse de l'équipe au complet. Ouais, c'était un push que au début je pensais que ça allait être fautif, mais j'ai pas remarqué que il y avait tout simplement ses kunai en sa possession pour qu'il get un ace en plus pendant que je caste. Je suis vraiment contente de voir un ace avec des kunai, mais c'était une equal strat qui ont push. Ils sont quand même fait stun par le breach, puis on a réussi à chercher un ace. Peut-être qu'au niveau du mental, ça va venir jouer un peu, mais c'était tout. Je pense que ça va être un beau clip pour la Valo qui sait cette semaine, selon moi là. Mais encore une fois, on va venir jouer très tranquillement, mais on semble plus se diriger vers le B, même si la bombe est vers Omen, puis on n'est pas vraiment vers le B pour l'instant. Mais on va avoir déjà tout le contrôle au niveau de la mountain, tout simplement. Je connais pas totalement mes call-outs, ces gens, donc si je dis quelque chose de pas correct, je m'excuse. Mais on a déjà ici tout le contrôle au niveau du C-main, puis ça joue très tranquillement, mon goût. J'aimerais ça que ça soit plus agressif. Ouais, justement, parlant d'agressivité, par contre, c'est ici que ça va peut-être débloquer. Je réalise finalement, on se fait ralentir énormément. On va envoyer une cage pour peut-être pour les empêcher de traverser. Et juste ça, ça les a empêchés d'aller très loin. Et bon, FanB4 va se faire voir juste avant que l'œil de Reyna arrive. Timotino se débarrasse de Volcan de l'autre côté de la carte sur le B. Là, c'est le site C qui va être pris très rapidement. On se doit de se replier. Les attaquants ici de Grid n'ont pas beaucoup d'armes, seulement une Phantom et 4 shérifs. Et malgré tout, on est en train de planter le spike et on a l'avantage numérique. Donc, vont faire peut-être comme leurs adversaires, c'est-à-dire gagner une écho. Tu l'as mentionné, Volcan est allé chercher un as sur une ronde d'économie avec son ult ici. Donc, une utilisation parfaite de cette habilité surpuissante dont il possède. Qu'il possède les moyens de le faire. Et là, c'est Neon, FanB4 qui décide d'y aller avec le ult pour te garantir peut-être la ronde, prendre de l'information. Beaver de l'autre côté en trouve un est capable d'échanger sur Omen et FanB4 finalement trouvera un. Chicago qui est pris sur un mur concosse et se doit de faire quelque chose et ce sera la mort qu'il va trouver aux mains de son adversaire. Une autre ronde d'économie d'affilée qui sera gagnée, mais par une autre équipe, bien sûr, par l'équipe de The Grid. Oui, cette fois-ci, en plus, on a vu vers la fin que ça devient un peu plus agressif. Là, je suis contente de voir un peu que ça bouge parce que le début, on peut remarquer des deux côtés de l'équipe, c'est vraiment, on va y aller tranquillement. Après ça, on a le site, on attend un peu, puis là, on explose. Mais sinon, autre que ça, on a vu de l'agressivité pour justement Volcan qui est venu chercher son ace. Mais c'était vraiment une éco-strat. Fait que j'aimerais savoir encore plus d'agressivité. Ça joue très lentement. Oui, c'est une bonne affaire, mais je pense que s'il joue plus agressif, il pourrait gagner des rounds plus facilement. Ça joue encore très tranquillement.
Et je pense Oui, je que suis de Solbo retour, mon est micro. mute. Oui, oui. Voilà, c'est des erreurs personnelles, voilà, c'est 100% moi. Je suis de retour. Ça Et arrive, on ça voit... arrive. On voit une agression de la part de SML et Chicago. Bien joué ensemble, on est allé prendre l'info, on a lancé une grenade et Fan Before est déjà en bas de la moitié de sa vie, Kunai. Donc c'est un dueliste dont on vient se débarrasser, un dueliste qui peut être très efficace. D'ailleurs, jusqu'à présent, ben, est égal avec Reaper pour le nombre de frags. Donc vraiment, c'était un beau jeu. On s'en tire pas avec un frag, mais beaucoup d'infos. Et là, ben, ça nous permet de laisser Volcan avec le hop sur le site, au A, à garder cet angle-là. On le sait qu'ils sont pas plus loin. Et on vient se replier de l'autre côté, exactement où nos adversaires sont en train de se diriger. Et on fait aussi beaucoup de bruit en essayant de clear les angles. On va avoir le KJ Ult qui est déjà en tête fan Before qui va venir chercher le pic sur Chicago Equaler malgré le fait qu'il y avait seulement 41 HP. Après tout, quand c'est longtemps que tu peux viser, tu peux quand même avoir le kill, peu importe le nombre d'HP que tu vas avoir. Mais on va avoir le Cypher qui est déteint avec le KJ Ult et ça va être un free sight au niveau de The Grid. Mais on va pas essayer de venir chercher le kill sur le Cypher. Je suis quand même surprise, il était quand même déteint, mais ça va être très hard à faire. On va quand même avoir le kill sur Reaper à travers la smoke. Je sais pas si on va venir essayer de... Mais Michael qui va venir chercher un autre kill sur Fan Before. C'était en fait ses premiers frags de la partie qui étaient quand même très efficaces, mais je pense que Volcan ici va venir save son up ou essayer d'avoir des exit frags. Puis je pense que c'est ici qu'on va voir Simotino qui a tout à fait compris ce qu'il est en train de faire. Il est littéralement en train de courir dessus, mais est-ce que Volcan va être capable de venir chercher le pic? Et oui, il va être capable de venir chercher le pic. On a justement ici en ce moment même Beaver qui va essayer de tête flank chercher le kill, mais Volcan est directement dessus. Peut-être qu'on va réussir un autre exit kill, mais malheureusement, je pense pas que ça va être le cas. Oh non, Beaver qui se prépare, qui stand. Est-ce qu'on va venir chercher le kill sur Volcan? Malheureusement, on va pas venir le chercher. C'est beau save de la part de Volcan. Oh, on réussit à survivre finalement dans le camp avec le hop qui n'a pas pu être utilisé. On avait fait un beau mouvement des joueurs pour que ça devienne peut-être utile plus tard dans la ronde, mais finalement, on a simplement fait trop peur à The Grid. Ils sont allés du côté du C et l'ont remporté de cette manière-là. Donc vraiment, on va tenter peut-être autre chose. J'aimerais ça voir Volcan être très utile dans les prochaines rondes. Par contre, cette ronde-ci sera pas celle qui va à son avantage parce que ses coéquipiers n'ont pas grand-chose pour l'aider. 3 shérifs et un Guardian. En même temps, je dis ça, Volcan, la dernière ronde d'économie qu'on a faite de notre côté pour Miracle, ben c'était un as du côté de Volcan avec son ult. Donc, tout est encore possible. Et un contrôle du mid qui sera pris rapidement. En fait, on vient simplement détruire la tourelle et se replier maintenant que l'information est donnée à l'ennemi. On se dit que ça vaut pas la peine de pousser plus. On prend un peu d'informations en laissant Chicago s'adresser à ses adversaires avec la bouche de son canon s'il en a besoin. Malheureusement, on ne voit absolument personne. Et The Grid, qui ont le contrôle de pas grand-chose présentement, mais au moins sont tous en vie encore et vont se diriger encore une fois du bon côté par rapport à la majorité de leurs adversaires. Oui, d'un côté, on peut voir qu'il y a juste Arbor sur le A, mais je pense que le Jiggle Peak va lui permettre de chercher l'information pour son équipe, de venir rotate, qu'on va justement voir le Neon Wall qui est là, laisse Omen de Smoke et qui va venir chercher une tête avec le bon crosshair placement de SML. C'était un très beau... Juste continuer à spam et quand même réussir à venir chercher le kill. Et Chicago, tu vas venir chercher un kill avec le Deagle. On en parlait justement économiquement. Mais en ce moment, peu importe le fusil qu'ils ont, ils sont quand même capables de venir chercher les kills. Justement, SML qui va venir chercher un deuxième kill avec son Guardian. Chicago déjà avec son ult qui va venir chercher un deuxième pick. Est-ce qu'il va être capable de chercher un troisième et qui va chercher un troisième? Et ça va être encore une fois une ronde avec des Deagle 1 up qui vont venir win. Encore une fois, c'est une rente économique qui est gagnée, puis on dirait que peu importe l'économie, l'autre équipe va quand même réussir à être capable de me dire « Oh ouais, j'ai un Deagle, on a tel autre, on le get, cette rente-là. » Ouais, et qui de mieux que Chicago pour nous faire mentir sur ces choses-là? Là, s'il y en a un qui, au shérif, peut nous faire mentir, c'est Chicago. C'est encore lui. Avec son ult, l'utilise d'une très belle manière pour reprendre le site, se débarrasser du dernier joueur sur le site. Mais quand même, malgré tout, ben, on a une équipe de The Grid qui a déjà 5 rondes et qui peut encore acheter cette ronde-ci. Donc, seront capables d'aller rapidement reprendre peut-être les rênes de la partie alors qu'ils, en ce moment, là, ont le contrôle quand même à 5 à 3. Family Four qui s'est rendu très vite du
du côté de la porte, tentait d'ouvrir celle-ci, justement. Est-ce qu'il peut s'y glisser? Non, on va simplement y aller pour l'info du bruit. Et très rapidement, et dans le point d'apparition pratiquement de ses adversaires, là, Fan Before, Killjoy aussi. Et Fan Before s'était glissé grâce à son mur. Personne de l'autre côté en trouve un. Est-ce que SML va également tomber? Non, mais va se faire échanger rapidement par Reaper. Michael, qui est seul sur le site, ne se fera pas prendre par le ult de son coéquipier. Et oh, on se fait descendre ici Timotino. C'est un 3 contre 2 sur la prise du site. Michael qui est bien là. Qui en trouve un, peut-il en trouver un deuxième? C'est bien ça l'important, alors que Reaper vient le tuer. Non. Volcan avec le hop qui est pris seul contre 2. Pour en trouver un et probablement changer d'arme par la suite. Oui, aussi, le spike est vraiment planté pour Reyna et Omen. Ça va être quand même assez difficile. On a quand même échangé notre up pour une Phantom. On a une seule smoke au niveau de Volcan, mais je pense qu'on va quand même essayer de chercher les pics. Si la Reyna et l'Omen jouent ensemble, ça devrait être quand même assez facile de venir chercher cette ronde-là. Et justement, Reaper nous a montré que il est venu nous la chercher, puis c'est pas très difficile à ce niveau-là. On a encore le up du côté de Volcan. Par contre, tu vas venir avoir un small shield. Leur économie va être un peu bizarre parce qu'on a Michael qui peut pas venir buy soit une Phantom ou une Vandal qui va être pris avec seulement une Spectre. Mais on a toujours le Arbor Ult pour jouer 8 takes. Que je pense, je sais pas si on l'a vu encore. Ma mémoire est courte en ce moment, mais je sais pas si on l'a vu. On l'a utilisé un peu plus tôt, juste avant que toute l'équipe meure à peu près instantanément. Malheureusement, c'est fait prendre vite, mais là, c'est Volcan qui retourne à peu près. Mais on en trouve deux! Il était blanchi, aveuglé par l'œil de son adversaire et trouve quand même le collate. Bon, on va dire qu'il y a un peu de chance, mais tous les meilleurs joueurs ont de la chance également, Kunai. Et là, c'est 5 contre 3. Volcan qui tente de récidiver, d'en trouver un autre, mais c'est Fan Before qui va trouver Michael. Et là, on va plus du tout s'élancer contre notre adversaire. Ici, on entend le mur de Arbor qui va venir aider. C'est 4 contre 3. C'est pas impossible. Le ult de Killjoy qui devrait venir détenir. Voilà notre Volcan. Ça nous donne la prise du site et le spike également. Donc un 6 à 3 qui malgré... Oh! Et on a poussé à travers la fumigène les 3 joueurs ensemble. On décide simplement d'y aller. Et Timotino et Fan Before font le travail et font la rotation complète vers l'autre côté. Mais SML les attend de pied ferme. Timotino va se faire prendre également. Et là, c'est Pamstu qui est seul. Un seul frag dans cette partie. Seul contre 2. C'est SML et Chicago. SML est à 12 frags présentement et Chicago est tout un fragueur. C'est Chicago qui va terminer le travail. Kunai, ça a commencé très très bien pour les défenseurs et ça va se finir de la même manière finalement. Oui, aussi, on a vu que malheureusement, du côté du Omen, on avait notre impasse, puis on a eu l'animation de sortir le gun. On n'a pas été prêt à avoir Chicago directement dans notre visage. Puis Chicago qui avait un très bon timing par rapport à ça. Je trouvais que c'était un bon play de Push City. Après ça, de rotate, ça aurait pu marcher, mais malheureusement, SML est venu chercher 2 pics directement, puis ça l'a vraiment joué là-dessus. C'était des pics très importants pour SML en ce moment, qui est en 12-6, qui est quand même une smoke qui est capable de frag vraiment pour son équipe, qui est quand même assez important. Donc là, je parle, mais économiquement, ça, on va y aller quand même smooth. On a seulement la KJ qui va avoir un Deagle. On semble se diriger vers le A avec la bombe. On va avoir, par contre, Neon et KJ au niveau du B. Mais Volcan qui va venir directement chercher son First Blood. Et Fan Before qui va venir chercher le pic. Volcan qui est lourd, mais malheureusement pas encore mort. Michael qui va seulement avoir un spectacle, mais qui va réussir à avoir un kill avec son setup. Est-ce qu'on va être capable de venir chercher plus de pics simplement avec une Spectre? C'est ce qu'on va voir en ce moment même. Le spike n'est pas encore planté. Reaper se débarrasse de Michael rapidement. Et là, 3 contre 2, on réussit à reprendre l'avantage. On s'était fait un petit peu bloquer dans tout ça. Et Reaper qui prend un très bel angle ici. Voilà, ici attend SML tout simplement. Un 3e de sa part. Et pourquoi pas? Ça pourrait continuer. Volcan est seul et avec le hop, ce sera très difficile. Et on a un Reaper qui est en chasse. L'écro sorti devrait arriver derrière Volcan d'ici quelques instants. Et Fan Before va peut-être le voir avant, mais va se faire tuer. C'est Pamstu finalement qui trouve le frag. Et avec 2 joueurs en vie de Grid qui viennent remporter la première demi ici, alors que c'est 7 à 4. Bien sûr, il reste encore une autre ronde, mais on est garanti d'avoir plus de rondes de notre côté que chez notre adversaire.
Oui, aussi, j'aimerais dire un petit message à propos de Coolers. Il a vraiment pas eu facile le début de la half avec seulement un kill. Je pense qu'il s'est fait beaucoup YouTube spam. On a vu notamment au A, il s'est fait stun, il s'est fait nade, il s'est fait aftershock. Oui, il y a un seul kill, mais c'est sûr qu'en jouant Breach, faut pas s'attendre notamment à avoir tant de frags que ça va être beaucoup plus au niveau des duelistes, surtout en sachant qu'on en a juste deux. Mais là, on se dirige vers un full C, encore un stun. Est-ce qu'on va être capable de venir chercher un pick fan before? Malheureusement, qu'il va pas venir chercher le pick, mais on a un Cypher Setup qui peut jouer à notre avantage. Il est tag justement Gaël qui va nous montrer que ces setups sont bons et qui va être capable de venir chercher des picks. Est-ce que Chicago va être capable de nous montrer un autre pick, de savoir un premier? Est-ce qu'il va être capable de venir chercher un deuxième? Malheureusement, non. Est-ce que SML va encore pouvoir nous montrer son aim avec sa Guardian? On a vu tout à l'heure qu'il était capable de vraiment venir nous en chercher. Kohler, justement, qui va venir chercher son deuxième coup de frag, mais voici qui va venir chercher, c'est toi, Frag. Tu disais tantôt que c'était un peu difficile, mais je pense que là, il t'a entendu, puis il les a eu, ces Frags, là. Finalement, il a réussi à revenir dans la partie. Et alors qu'on change de côté, c'est 8-4 pour The Grid. Kunai qui est en très bonne position d'aller chercher leur troisième victoire de la saison. Mais avant la suite des choses, une petite pause. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. De retour Kunai pour cette deuxième demi, ronde des pistolets. Et on semble vouloir aller rapidement vers la prise de A pour les défenseurs. En fait, c'est le joueur de The Grid et Fan Before. Vite comme ça, s'est débarrassé de SML d'une seule balle en tête, alors que le B est complètement ouvert par contre, et ça va nous permettre d'aller y planter le spike probablement très bientôt. Mais on reprend le site très rapidement, les 4 joueurs qui sont du même côté. Beaver en trouve un, et c'est seulement 3 joueurs sur la défense. Before en trouve un autre. Color a finalement trouvé un échange, mais se fait tuer à son tour immédiatement. Il ne reste que Volcan qui doit se débarrasser de tous ses ennemis, et le spike est déjà en train d'être désamorcé. Ça devrait être terminé. Voilà, on se fait tuer, et c'est les joueurs de The Grid qui remporte la ronde des pistolets. Oui, j'ai vraiment aimé comment The Grid est venu jouer ça. On avait 4 aux côtés du main, puis on est directement venu placer notre Neon assez B pour essayer de venir justement créer de l'espace. Comme je l'ai dit, c'est une map à 3 sites pour venir chercher de l'info puis de l'espace, puis c'est vraiment ça qu'on est venu faire. Et c'était quand même assez agressif, mais la seconde qu'on a vu qu'on avait 4 personnes, on a essayé d'aller vers le B, mais on a juste eu à péter la petite porte et tout simplement reprendre le site assez rapidement. Mais on va voir si malgré les Deagle, on va être capable de venir chercher des pics parce qu'on le sait bien, le nombre de Thrifty qu'on a eu dans cette game-là, les guns ne veut absolument rien dire. On va essayer ici de get l'information, justement, comme je disais, Beaver qui va jump peak, mais son jump peak qui était assez wide. Je pensais vraiment que Chicago allait réussir à avoir ce peak-là. On a quand même déjà 3 personnes au niveau du A. Est-ce qu'il y a un kill directement de fan de Beaver? Est-ce qu'on va être capable de venir chercher un deuxième? Mais oui, on va venir tout simplement. Mais Beaver qui va venir chercher un kill avec son aftershock sur SML. Je pense qu'un petit kill comme ça, ça doit tilter un petit peu, là, selon moi, là. Je l'espère pour eux que non, parce qu'on a encore beaucoup de rondes à faire pour revenir dans la partie. Mais il n'y a aucun doute que ça peut faire mal au moral, un frag comme ça sur une poussée très rapide. Juste un aftershock qui a été bien lancé de la part de Beaver, bien débarrassé de son adversaire comme ça. Et quand même aussi, là, je suis assez surpris que Fan Before ait survécu à tout ça. Là, il était complètement concuss, a réussi à dasher et dasher juste assez loin pour que son adversaire, Color, puisse pas le tuer. Color rate ensuite les 2 tirs, les 2 tentatives qu'il avait de le tuer. Et là, on se retrouve finalement dans une ronde armée, mais on a quelques armes seulement et on est pris, on est complètement concuss. Fan Before se débarrasse de Volcan. Et c'est les deux maestros de leur équipe respective qui se sont fait face. Fan Before en est sorti vainqueur avec un avantage pour The Grid, du moins un avantage numérique à la défensive. Oui, effectivement, mais là, on va voir que justement Chicago brisé le setup vers KJ, mais le spike est vers A, mais on a quand même 2 players au niveau du C. Je sais pas si on va essayer de venir chercher la rotation. On a quand même déjà 4 joueurs au niveau du A, mais on semble quand même y aller, mais non, le spike va rotate. Peut-être que Chicago va essayer de venir chercher soit de l'information ou un pick qui pourrait jouer à leur avantage. L'Arena est quand même
L'eau en HP de l'autre côté. Mais Fan Beaver qui va venir chercher le pic tout simplement sur Chicago. Beaver avec seulement un dégât. Est-ce qu'il va être capable de venir chercher le pic? On va tout simplement retirer et attendre sa team selon moi. Mais on a déjà le site gratuit. La blonde n'est pas encore plantée. 37 secondes au minuteur. Mais on a déjà le Cypher. Là, HP 5 contre 3. Et c'est Reaper qui est sorti vainqueur de ce combat-là. J'étais pas sûr que ça allait se passer. On a planté le Spike. Color a une énorme tâche à faire. Et là, ce sera 11 à 4 pour les joueurs de Dogrid qui sont en train de dominer complètement la partie. Vraiment, il n'y a absolument aucune réponse du côté de Miracle. C'est très difficile présentement pour ceux-ci sur le terrain. J'ai hâte de voir comment ça va continuer ici. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Parce que là, on va pas avoir d'argent du côté de Miracle. Ça pourrait tomber un 12-4 très facilement, à moins qu'il nous fasse encore mentir. Alors qu'une petite pause technique devrait être appelée dans quelques instants, puisqu'un de nos joueurs a eu une déconnexion. Voilà, on a eu une petite pause technique de ce côté-là. Mais toi, de ton côté, Kunai, qu'est-ce que tu penses que nos attaquants ici, Miracle, pourraient faire pour s'améliorer, pour essayer de revenir dans la partie? Selon moi, je pense que, tu sais, on a vraiment vu aux côtés de Michael que ses setups étaient très bons en défense puis qu'il était quand même capable de venir chercher des pics, mais on dirait vraiment que c'est beaucoup Fan Beaver de l'autre côté qui vient désavantager ça, les deux duellistes justement qui viennent vraiment chercher leur frag. Je pense que c'est un peu difficile aux côtés de l'attaque de venir chercher les frags parce que oui, Volcan a 13 kills, mais il faut compter là-dedans qu'il y a son 5 kills de Ace justement, mais je pense qu'il faut avoir plus de pics du côté de l'attaque. Parce que deux duellistes, mais on joue pas très agressif, on n'a pas justement ces fags supplémentaires, ça va venir désavantager. Surtout qu'on a une Reyna de l'autre côté, que la seconde qu'elle peut get un pic, elle peut se heal, puis ça joue à notre désavantage. Ah, j'y ai mis 120, elle s'est heal. Nevermind, elle est déjà heal, donc ça va jouer vraiment à leur désavantage, tout simplement. Alors qu'ici, on est encore en train d'attendre suite à une petite pause technique qui est présentement en cours, un joueur qui semble avoir eu des problèmes. Et on va voir quand même un achat forcé aussi du côté là, de l'attaque des joueurs donc de Miracle, alors qu'on se retrouve avec un Guardian, une Vandale, deux Bulldogs. Et là, on va peut-être voir ce que Volcan va acheter. Volcan n'a pas son ult non plus. C'est lui qui avait eu le petit problème technique. Et vraiment, bon, on les a vus gagner avec seulement des shérifs, mais ça va être très difficile quand même, lorsqu'on fait face à des joueurs qui sont très solides en ce moment. Fan Beaver 19 frags, Reaper 17 et Timotino avec 13. Tous des joueurs qui sont très solides et bons en ce moment et confiants dans leur mire et dans leur visée. Donc, je pense que ça va être très difficile à l'attaque sur Lotus de venir gagner cette ronde-là alors que nos armes sont vraiment désavantagées. Là. Oui, effectivement, mais aussi, je pense que Miracle devrait prendre, j'allais dire Mirage, mais Miracle doit vraiment se ressaisir et revenir chercher qu'est-ce qui était, parce qu'il y a plusieurs personnes que l'équipe qui leur faisait peur, c'était justement Miracle par rapport au fait qu'ils ont gagné la saison 1 de la Valucci, tout simplement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit wake up en ce moment, parce qu'on ne jette pas les frags, il faut vraiment venir les chercher. On essaye de jouer silencieux, mais là, on a quand même fait du bruit. Il va trop tranquillement, mais Fan Beaver qui va littéralement juste venir chercher ces pics-là qui sont importants à toutes les rounds et qui va venir désavantager tout simplement le côté de Miracle. On a seulement une spectre au côté de Volcan. Est-ce qu'on va être capable de venir chercher les kills? On a 4 personnes. Est-ce qu'on va être capable de chercher? On en a eu un! Mais malheureusement, on n'est pas capable d'aller en chercher plus. On a quand même Fan Beaver avec seulement 9 HP. Est-ce que Chicago va être capable de justement venir chercher ces frags-là? Oui, on va aller en chercher un. Est-ce qu'on peut venir en chercher un deuxième? On en cherche un deuxième! Aux côtés de Chicago, je pense que c'est son moment de get un troisième. En plus, Fan Beaver est vraiment lourd, seulement 9 HP, mais c'est SML qui va montrer sa Guardian. Et SML, sa Guardian, ça tire drette, là. Oui. Ça guette les têtes, même à travers les smokes. Le cluster placement est là, puis on vient chercher les pics. Mais je pense que c'est justement ça que je disais. Fan Beaver va vraiment venir chercher des First Blood qui va désavantager Miracle. Mais là, on est venu chercher ces pics-là, puis on dirait vraiment que ça les aidait là, de venir chercher ces fameux pics.
Ouais, on n'a pas été capable d'en profiter vraiment du côté de The Grid ici, d'un beau pic très rapide sur un joueur qui ne s'y attendait pas. En même temps, c'était Michael qui était seul de son côté, donc ça nous donnait de l'information, mais en même temps, pour que Fan-B4 puisse faire ce pic-là au mid, on va reculer un petit peu au A pour justement s'assurer de ne pas donner des frags trop faciles si Fan-B4 meurt. Et ici, ben, c'est du côté du A qu'on va simplement se diriger très rapidement. De l'autre côté, 4 joueurs qui seront dans le flanc de notre équipe adverse, là, ici. Chicago qui va garder la porte qui se détruit, mais 4 joueurs complets de l'équipe de The Grid qui va arriver par le mid dans le dos de nos adversaires. Je pense qu'on va être très surpris. C'est Fan-B4 qui va diriger la charge ici. Et on se fait entendre. Color est caché derrière la boîte. Est-ce que ce sera assez par contre? Alors qu'il se fait tirer simplement les rafales à travers la boîte. Et c'est bien sûr du beurre, cette petite boîte. SML qui attend Timotino de l'autre côté ne peut rien faire. SML un deuxième pour en trouver un troisième avec sa rafale à travers. Ne trouve personne par contre. Et c'est 2 contre 2 rapidement. Par ça trouve un troisième. Est mort immédiatement, mais là c'est Volcan contre Reaper. Lequel des deux sera capable de s'en tirer vainqueur? Alors que Volcan va cliquer une fois, on change d'arme, on s'est fait entendre et là, on a gagné, je crois. Je pense plus que Reaper a le temps de désamorcer le spike. Voilà, on va devoir aller économiser notre arme, mais on aura très bien tenté cette manœuvre à plusieurs joueurs, 4 joueurs dans le flanc kunai. Ça a passé tout près. Oui, effectivement, mais aussi on peut voir que quasiment tout le monde a leur ult, sauf Timotino. Je pense que j'aimerais ça voir un peu des ult out. Je suis quand même assez fière du fait que Volcan n'ait pas essayé trop égo puis de venir chercher le pic sur Reaper. Il s'est dit, OK, il y a le temps de la bombe. C'est quand même 11 à 6 si on vient chercher le 12 à 5. C'est stressant. C'est une seule erreur, puis la game est finie. Mais on voit aussi qu'au niveau du bail, on va avoir un Judge Inspector. On a déjà vu un Ace au Judge. Mais est-ce qu'on va être capable de le revoir encore? Ou tout simplement, Volcan, il va venir nous montrer un ult avec ses kunai. Ça reste à voir. Et c'était beaucoup de ult utilisés, 3 ult pour prendre le site, alors que, bien sûr, on n'avait pas les meilleures armes, donc je pense pas que c'est une mauvaise idée. Volcan ici qui a pu se mettre dans une excellente position pour reprendre le site. On a un flanc. Ce flanc-là, c'est Pamstu. Et sinon, on a des joueurs qui arrivent des deux côtés. Volcan, Volcan va l'avoir. Volcan trouve Fan-B4 en premier. Chicago trouve Beaver. Du côté du Short Sea ou de Waterfall, on trouve des échanges rapidement sur ces joueurs-là, par contre. Et l'autre à 3 contre 3, Volcan avec son ult ici qui tente de se débarrasser. Michael s'est débarrassé du flanker, du maraudeur. Et Timotino a perdu un peu de vie, mais est capable de trouver un échange. Et là, 1 contre 1, c'est terminé. Volcan trouve un deuxième frag avec son Judge. Et c'est 11 à 7. Alors que finalement, pour une fois pour les joueurs de Miracle, les joueurs de The Grid n'auront plus d'argent pour acheter. Oui, on va voir notamment des Seigneurs Spectre et des Deagle, mais on sait que des fois, le Run and Gun, ou tout simplement, comme je l'ai dit 4000 fois dans cette partie-là, peu importe le gun qu'ils ont, ils sont tout le temps capables de nous surprendre, surtout qu'on a le Neon Ult, on a beaucoup d'ult. Du côté de la défense, je pense quand même qu'on serait capable de venir chercher cette round-là avec le Neon Ult, sachant que Fan-B4 est vraiment très agressif et qu'il va être capable de venir chercher ces pics-là, mais là, on n'a pas l'air de vraiment push... Le push sans tête, si je me permettre. Là, on a vraiment laissé l'espace plus pour l'arena parce que avoir ces heals-là, ça pourrait être quand même un avantage. On a beaucoup d'outils qui sont out. Mais du côté de l'attaque, on recule un petit peu. Mais est-ce qu'on va être capable de venir chercher les pics? Mais on a déjà Chicago qui va venir chercher le pic sur Reaper et Volcan qui va venir chercher le pic. Tout simplement sur Reaper qu'on est déjà en désavantage. Donc, on va voir si, malgré leur bail qui est très weak, si on va être capable de venir... oui, de se rendre là, mais on est déjà en train de rotate. On a eu l'information que nous étions tous sur high. On a aussi le lurk du Cypher qui est venu chercher beaucoup d'informations et beaucoup d'espace. Effectivement, ici justement, Michael qui est déjà rendu dans le point d'apparition de ses adversaires et ça nous donne beaucoup d'espace et là, ça force les joueurs à venir le déloger, les joueurs de The Grid qui se doivent de venir le déloger de là parce qu'il est là avant tout le monde et Volcan est venu l'aider et c'est Volcan justement qui se débarrasse de Timotino très rapidement, retrouve son dash, va l'activer sans fuir. Michael est toujours là par contre et Pamstu va se faire prendre au jeu. C'est Volcan qui trouve le frag, qui en trouve également un quatrième. Et aussitôt dit, aussitôt fait, 11 à 8 alors que The Grid vient de subir 4 défaites d'affilée. Oui,
Oui, effectivement, mais je pense que Volcan en ce moment, il est vraiment en train de faire la job de justement venir chercher ces pics-là. C'est sûr que c'est un Nico puis qu'on avait des avantages par rapport au gun, mais c'était quand même un très beau fucké de sa part. Je pense aussi que Kohler, en ce moment, il n'y a pas la game facile en 3-15. Je pense que peut-être aussi le mental, en ce moment qu'on est en train de remonter, ça pourrait stresser de Grid tout simplement, mais on a quand même encore beaucoup d'autres du côté de la défense, donc je m'attends vraiment à ce qu'il win cette round-là quand même. Et voyons voir si ça sera le cas alors que les premières 20 secondes se sont écoulées avec peu d'action, je dirais. Un achat complet des deux côtés, alors que quand même beaucoup de dégâts qui vont être faits sur Beaver. A perdu son armure. Il a seulement 85 de vie. C'est Reaper et Beaver, Reyna et Breach qui sont en train de garder le site, les défenseurs sur le site A, où ça semble vouloir se diriger. Là, on voit les 5 joueurs de Miracle qui sont en train de s'y diriger. Ceux-ci qui ont repris le contrôle vraiment de la partie, un petit peu plus du moins, ont le momentum, le vent dans les voiles présentement. Le Reaper se doit de s'envoyer, on laisse le site complètement et ça va être planté. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est 5 contre 5 sur le site A, il faut qu'on y revienne très rapidement. Le mur d'Arbor va finalement tomber et nous permettre de peut-être faire quelque chose. On appelle le ult du côté de Reaper. Et ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Si on est capable de lui créer des occasions avec le ult de Breach qui vient de rentrer, voyons voir ici. Volcan qui va se faire avoir. Fan Before de l'autre côté se débarrasse de Michael. SML au but se fait avoir par une rafale. Et c'est la destruction totale. Kohler est le dernier en vie. Reaper en trouve 3. Et les joueurs de The Grid sont tous encore en vie après cette ronde. Oui, donc comme je l'avais dit, on avait beaucoup d'autres du côté de la défense, mais on en a juste utilisé 2. On a quand même été capable de venir chercher cette ronde-là, mais du côté de l'attaque, on a seulement un Cypher ult pour l'instant. Ça va être quand même assez difficile. Le stress doit monter aussi du côté de l'attaque. C'est 12-8. C'est la fameuse round qu'il faut pas perdre. Et après ça, ne pas perdre, et encore, tout le temps en ayant ce stress-là. Je pense vraiment ici que l'Arena en 23-10 et justement, Fan Before en 21-15 qui vient chercher ces pics-là, c'est vraiment à leur avantage. Mais là, ici, on peut voir qu'on va venir essayer de jouer un peu agressif, je pense, aux côtés du B, mais qu'on peut littéralement rotate facilement au C. Puis on a quand même 3 joueurs au niveau du C. On pourrait tout simplement blind et venir attaquer. Qu'est-ce qui va se passer en blind? Est-ce qu'on va venir tout simplement chercher les pics? On est né de Michael qui va venir chercher ce pic-là. Malheureusement, le pli agressif qui n'a pas fonctionné. Et comme par magie, je l'ai prédit, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un pic Chicago qui va venir chercher le pic sur Reaper tout simplement, puis que ça va être en avantage malgré le fait qu'on a un TJ Ult. C'est quand même un 3v5. On a toujours le Cypher Ult à notre position, mais les 2 corps ne sont pas au niveau du A, donc on va pas être capable de venir l'utiliser. On a quand même la smoke du côté de la défense, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais c'est pas assez. Chicago continue son bon travail. Lui qui avait lancé la grenade pour surprendre les joueurs qui sortaient de la porte du côté de Mound aussi, va aller chercher après un frag immédiat pour le flanc et ensuite sur le site en trouve un autre également. Donc vraiment très bien joué de sa part, même s'il n'avait pas eu le premier frag, a mis beaucoup de pression. Et là, c'est 12-9. Encore une ronde armée des deux côtés, mais on a enfin un petit coussin économique du côté de Miracle qui continue à enchaîner les rondes, mais il faut le faire pour 3 autres rondes et ce simplement pour aller en prolongation. Ce n'est même pas la victoire et c'est une lourde tâche à accomplir. Alors que la prochaine sera à armes égales. Si on l'emporte, on se garantit ou presque le 12-11, mais quand même, il faut en gagner 2 à armes égales. On va voir si Volcan est capable de faire autant de travail qu'il l'a fait tout à l'heure avec son ult. On se rappellera son as du côté là, de la défensive dans une ronde d'économie. Mais ici, on va y aller beaucoup plus patiemment, essayer d'attendre les erreurs de The Grid. Et c'est vraiment à eux d'être passifs, de ne pas se laisser avoir par une absence de bruit de leurs adversaires. Oui, mais on a aussi Fan Before qu'on connaît bien pour venir chercher justement ces first blood-là et tout simplement ces pics. Mais on a Volcan qui va être low en HP. Ça pourrait jouer vraiment à sa faveur. Mais Michael qui va venir essayer de créer de l'espace au niveau du B. Mais on a un setup de KJ et on a quand même beaucoup de joueurs qui sont proches du B. Je pense que ça va être quand même assez facile aux côtés de la défense de jouer puis take tout simplement malgré le fait qu'on a
plusieurs utiles qui sont déjà out sur le site. On a aussi le KJ Ult. Au côté de la défense, c'est justement le KJ Ult qui est déployé, mais Chicago qui va venir essayer de détruire le Ult, mais qui ne va pas détruire le Ult. Il va essayer plutôt de chercher un kill, mais qui va pas venir le chercher. Default qui va avoir déjà 2 pics, et je pense que ça va être une round gagnée aux côtés de la défense. Et je pense que c'est un GG initial. Et effectivement, comme je l'ai dit, c'est un match gagné pour The Grid. Effectivement, The Grid qui réussissent le beau... cette dernière ronde-là, une belle reprise du site B, malgré une belle prise aussi de Miracle, qui encore une fois vont s'en retirer avec une défaite, quelque chose qu'on s'attendait peut-être pas de leur côté, une victoire et 2 défaites après 3 soirs de jeu, alors que pour The Grid, eh bien, c'est 3 victoires d'affilée, comme Doki. Donc, bien sûr, on commence à attendre vraiment, avec l'eau à la bouche, je crois, cette confrontation entre The Grid et Doki qui va venir dans les prochaines semaines, parce que ça risque d'être tout un match. Alors qu'ici, vraiment, la différence aurait été, je pense, du côté de l'attaque de The Grid, qu'on a mis tellement de rondes rapidement sur cette première demi-là, qu'on est vite venu mettre de la pression sur les joueurs de Miracle et on n'a pas été capable de s'en tirer de cette pression-là. Moi, je viens de voir quelque chose, puis je suis sur le choc, mais je tenais juste à souligner que Fan Before a 10 First Blood. Je tiens à dire qu'il a 10 First Blood et qu'il a vraiment fait sa job par rapport à ça. Donc, si je pense vraiment que c'était un peu ça qui manquait du côté de Miracle. On est venu jouer 2 duellistes, mais on n'est pas nécessairement venu chercher les pics puis l'avantage. On a essayé de vraiment jouer tranquillement, puis après ça, jouer agressif, mais on s'est fait punir souvent par rapport à ça. Mais je pense que Fan Before qui a vraiment joué très agressif, puis qui est venu chercher ces pics-là quand il y en avait besoin, c'est ça qui a sauvé. Puis je pense aussi qu'à la fin, le fait que Chicago ait essayé d'aller pour un pic à place de détruire le ult avec son Razor, tout simplement, ça l'a vraiment fait que la partie était finie, là. Ouais, il y avait plus aucune chance lorsque ça s'est passé. Et surtout que Chicago n'a même pas trouvé un seul frag avec son ult au final. Donc là, très bien positionné, fait seulement beaucoup de dégâts, il se fait tuer finalement. Ça termine très très mal pour les joueurs. Alors que de notre côté, ben, c'est loin d'être terminé. Il nous reste 2 choses principalement en fait. Non seulement un match dans une quinzaine de minutes, un autre match entre les 2 seules équipes qui n'ont pas joué, c'est-à-dire Able et là j'ai un bug, c'est Virtual, Able et Virtual. Mais avant ça, bien sûr, on va aller vers une plus courte pause avant notre entrevue avec un des joueurs de l'équipe gagnante. À tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs, on est enfin avec notre entrevue avec Fan Before. Donc bonjour à nouveau, comment ça va? Bonjour, vous, ça va bien? Il y a eu un petit bug au niveau des mots, mais c'était un match quand même assez surprenant qui a été sur le TIS. Est-ce que vous aviez déjà scrim cette map-là ou vous étiez juste littéralement en pug total? On y va au talon, nous. Vous allez au Fields, là, c'est on y va, puis ça marche comme ça. Genre, ben, en tout cas, ça fonctionne, vous avez win, donc je pense que c'est ça la question que j'allais demander. Est-ce que c'était vraiment des comfortable picks que vous êtes allés, parce que vous êtes allés pour 2 duellistes qui étaient Nyan puis Reyna? Pas de mentir, au début, on était en train d'argumenter, moi, Reaper, Bibu et Timothée, pour voir si on joue solo dueliste ou double dueliste. Puis comme moi, je voulais vraiment pas jouer double dueliste. Après ça, Reaper a dit le même mot que Nook avait dit. Yo, trust moi, je suis le meilleur Reyna là. On a gagné, je suis comme, non, c'était du déjà vu. Après ça, on a joué la Reyna et on a gagné. Mais je veux dire, les pics que Reaper est quand même venu chercher avec le heal, je pense que ça a venu vous avantager quelques rounds, le fait que votre Reyna puisse heal totalement. Mais aussi, notamment, je voulais parler du fait que de la manière que t'es joué, t'as vraiment très bien joué. T'es venu chercher 10 First Blood. Comment tu te sentais par rapport à ça durant la game? Pour de reste, je savais même pas là. On dirait que je faisais juste mon job là. C'était juste, t'y allais, tu tirais, pis t'avais tes pics, fait que c'était correct, genre. Fait que, ouais, j'ai juste à venir muter encore une fois sur Valo parce qu'on a des gens qui disent des paroles assez étranges. Donc, oui, c'est ça. L'autre affaire que je me demandais, c'est est-ce que vous avez des craintes par rapport au futur? Est-ce que vous avez peur contre Doki, le match qui arrive? Vous êtes juste, non, nous, on est là, puis au-dessus tout le monde, on s'en fout, là. Non, on n'a pas peur de Doki. Là, moi, j'ai vraiment hâte à jouer contre Doki parce que, tu vois, je veux prouver mon point. Je veux prouver mon point contre Blues. Et
S'il peut Ouais. me prove wrong, il va me prove wrong. Mais moi, Ouais, je veux puis- vraiment prouver mon point sur Blues. Puis je suis vraiment content de l'entendre de mon côté parce qu'il n'y a aucun doute que c'est en train de se préparer pour être probablement un des matchs les plus excitants de la saison. Simplement parce que là, vous êtes en train, les deux équipes, de bâtir de votre côté votre série de victoires et vous êtes excessivement solide sur le terrain. Mais est-ce que tu dis que tu n'as pas vraiment peur d'eux autres, tu as juste hâte de pouvoir prouver un point. Mais dans tous les cas, est-ce que tu as quand même des doutes? T'as peut-être pas peur, mais aurais-tu des doutes par rapport à cette équipe-là? As-tu quelconque... Tu penses qu'une certaine manière sont meilleurs que toi ou d'une autre ils sont moins bons, ou c'est juste 100% dans le tapis, comme de la manière que tu joues, tu rentres dedans, tu fais ta job puis tu penses gagner? 100% dans le tapis, là. On y est Ok, pas ici. c'est bon. Il faut être confiant. Si tu donnes du respect à l'autre ennemi, tu vas perdre. Faut jamais donner du respect. Mais quand C'est ils sont ego. avec vous, là, il faut donner du respect. Mais quand t'es contre eux, pas de respect. Enfin, c'est ego pique, on guette le pique, puis de passer de l'autre côté, c'est tu me tueras pas, je vais te tuer en premier. C'est ça la Exactement. mentalité qu'il faut avoir. Parfait. Ah ouais. On prend des notes aux côtés du stream. Comment win ces games? Ego pique, everything. It's the way. Ben, quand t'as Timothée et Biveux qui te supportent, c'est ça C'est que GG. la gang a fait. C'est pas trop stressant, voilà. Moi, j'avais rien d'autre de mon côté. Je me Non, suis pas- moi non plus. toi non plus. J'avais plus de questions. J'ai déjà fini toutes mes questions. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Fan Before, par rapport à ça? Non, rien d'autre, juste à la semaine prochaine. Puis... Parfait. Merci. T'as Mais c'est pas de parfait. chantante non plus en fin d'entrevue? Non. Non, parfait. À ce moment-là, passez une excellente fin de soirée. Merci encore d'être Merci, vous passé, aussi. Fan Before. Merci. Et donc, Gros de match. l'autre- Oui, mais vas-y, je te laisse y aller, Kuna, excuse-moi. Et je te laisse moi, y aller. la seule affaire que je voulais dire, c'est que malheureusement, Miracle n'est pas venu gagner. Moi, je pensais que Miracle allait peut-être venir chercher parce que notamment, il était quand même reconnu pour être, je dirais pas la peur, mais c'était la peur de plusieurs personnes de jouer contre Miracle. Mais là, on voit vraiment que c'est plus Ducky puis Degree qui vient remonter en ce moment. Ouais. Puis je pense que aussi, toutes les prédictions du monde est comme toutes mélangées parce que, par exemple, on a Able puis Concordia qui a quand même été under. Tout le monde était comme « Ah, ils vont jamais win. Ouais. La première journée, les deux ont win. Donc, genre... Je suis quand même sur le choc que c'est pas comme on le pensait, puis je suis quand même contente d'être surpris d'un match, parce qu'à date, mes prédictions étaient quand même correctes, là. Je pense que je vais rester encore à mon 75%, malheureusement, moi qui voulais monter mon pourcentage, mais je le monte, je pense pas qu'il va monter ce soir, à moins que l'autre match me donne raison, ce qui m'étonnerait pas. Mais on verra bien, puis sur ça, je pense qu'on va vous laisser avec une pause, les amis. Oui.